Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis, vous avez rendez-vous depuis 1 an et 4 mois déjà sur la page Facebook de Léa Madiz, qui a pour vraiment vocation de vous transmettre un maximum de conseils en 5 minutes, souvent à deux, et puis parfois avec des invités, comme ce soir. Donc ce soir, ma grande question, c'est de pouvoir vous transmettre en tant que photographe de famille un maximum de conseils pour mieux gérer en séance famille avec les parents, les enfants, etc. Et je ne pouvais pas faire cette émission sans appeler un de mes invités, avec qui j'ai même d'ailleurs la chance d'être ce soir. Donc c'est Daniel, Bonjour, donc Daniel bonsoir. Bourdonnet, qui va vous transmettre un maximum de conseils, donc en 5 minutes comme toujours, puisque c'est le Ok. format Daniel des Amadiz. Donc en 5 minutes, quels seraient, toi, Daniel, les conseils que tu pourrais transmettre aux photographes Ok. qui veulent réussir leur séance famille? Ça marche en 5 minutes. Alors, pour moi, la séance en famille, elle doit d'abord être un prétexte pour que la famille puisse se retrouver et partager un moment de qualité. Ouais, génial. Euh, L'idée, c'est vraiment de la famille heureuse. C'est la famille qui va pouvoir poser son téléphone portable et passer du temps privilégié parents-enfants et enfants-parents. Pour ça, j'ai trois conseils. Du coup, on va essayer vraiment de tenir 5 minutes. Mon premier conseil, ce serait euh, de proposer des jeux aux enfants qui viennent vous voir en séance, qui sont des jeux que vous auriez eu envie de réaliser quand vous étiez enfant. Je vous donne un exemple de ce que je fais à la maison studio, c'est par exemple sauter sur le lit avec des plumes qui volent partout. Et donc ça c'est vraiment super, la baignoire en extérieur, la balançoire intérieure. L'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que moi en tant qu'enfant j'avais envie de faire. Et maintenant on a le privilège non seulement d'être adulte et donc de choisir, mais en plus d'être nos patrons. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut C'est dans pas nos mal. studios. Donc l'idée, c'est vraiment ça, d'ouvrir une première porte en se disant qu'est-ce que moi, enfant, j'aurais voulu faire. Mon deuxième conseil, il va aller au photographe que tu es peut-être et qui n'a pas d'enfant. Parce que du coup, photographier de la famille sans avoir d'enfant, ça peut être, on va dire, un challenge. Parce que Ouais. on n'a pas forcément les codes, même si on a envie de le faire. C'est vrai que la pratique de parents aide à faire ça. Pourtant, il y a plein d'endroits où on peut aller, et je l'ai fait pour créer les séances famille heureuses, donc du coup, c'est vraiment tout à fait possible, et ça vient du terrain. Le mieux, c'est vraiment de se rapprocher de la maternelle ou de l'école du coin et de demander un stage en expliquant, voilà, je suis photographe et mon projet, c'est de pouvoir rejoindre les enfants. Est-ce que je peux venir en stage d'observation? Il y aura un petit peu de paperasse à faire, mais ça prend en général entre 1 et 3 mois. Ah ouais, Et ça après, tu vois, ça va assez vite et on a du coup l'agrément pour venir observer les enfants dans le cadre de la vie scolaire. Et là, on va pouvoir observer plein de jeux, ouais. plein de fonctionnements et comment est-ce que les enfants ils interagissent les uns avec les autres. Des fois, on a l'impression qu'ils se prennent la tête, ils vont s'entretuer, puis derrière, c'est juste les meilleurs amis du monde. Et puis, avec un tout petit peu moins de démarche administrative, aller au parc le mercredi après-midi avec un petit cahier et noter quels sont les jeux que je vois faire, que je vois les enfants faire en fait. Mhm. Et ça va te permettre de créer des jeux pour tes séances parce qu'après tu sais qu'avec un élastique et une craie, ils sont hyper heureux, tu peux faire des dessins au sol, enfin voilà, plutôt créatif, on va dire Ouais, ça comme ça. c'est une très bonne idée, notamment pour les photographes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants ou Et ouais, qui ne sont pas encore à cette étape-là dans leur c'est vie ça, perso. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir améliorer sa compréhension de l'enfance, de la ouais, maternelle, du jeu aussi, c'est et de se ça. rapprocher un peu de son âme d'enfant, quoi. Je Oui, trouve que c'est ça, et puis c'est souvent chouette, quoi. ça met la patate en fait, Mm. en vrai de vrai. Ouais, non, vraiment. Donc ça, c'était mes deux conseils pratiques, et mon troisième conseil, ce serait vraiment orienté pour les parents qui viennent en séance, de les soulager de l'autorité parentale. Parce que être papa et maman, c'est un boulot de ouf. Et si on peut leur offrir une parenthèse qui va leur permettre de juste jouer, de juste profiter, de faire un câlin, sans avoir d'autorité à faire ou de cadre à donner. Et la séance photo peut servir vraiment de prétexte à ça, de dire euh, si je prépare suffisamment ma séance, j'aurai un goûter, Ouais. j'aurai vérifié que tous les cache-prises soient mis dans les prises, j'aurai vérifié tout.
tout autour et j'ai, entre guillemets, qu'à leur proposer des jeux Ouais. et des prétextes au partage. Et c'est incroyable le nombre de papas et de mamans qui respirent, vraiment, de se dire juste, ok, là maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de ça. Ouais, mais c'est une superbe expérience que tu leur proposes aussi, de pouvoir lâcher prise un peu sur leur rôle de parent pendant les... Combien de temps ça dure à peu près une séance Euh, chez toi? Ça va durer entre 1 heure et demie et 2 heures. Et Ouais. puis, pour être tout à fait honnête, si la séance, j'accroche complètement, elle peut durer une après-midi, sans Ah aucun ouais. souci. C'est vraiment Donc le c'est principe. d'autant plus cool que les parents puissent rester et Ouais, vivre un moment avec leurs enfants, mais en lâchant un peu prise sur toute la partie parentale c'est ce ça. qui est un peu leur quotidien, C'était quoi. vraiment le but de la maison studio, hein. C'était Ouais, vraiment de créer un espace complètement contrôlé mais chaleureux ouais, où les parents peuvent souffler et ouais, c'est se génial. poser en terrasse. Franchement, c'est... Enfin, merci pour ces trois conseils, Daniel. C'est vraiment Avec. très, très cool. Oups. Et oh, Ça y est. justement, les 5 minutes. Voilà. On a choisi la Là, sonnerie avec soin. puisqu'on a la chance d'être ensemble ce soir Ouais. dans les Landes pour le Groovy Bootcamp numéro 2. Daniel était aussi notre invité du Je te numéro tiens l'ordi. 3. Donc du magazine numéro 3, les Amadis, que vous avez découvert donc au tout début du mois d'avril de l'année 2019, avec plein de conseils transmis autour de la création d'une connexion et d'un moment privilégié pour les couples et les familles. Donc merci vraiment Daniel pour tous ces conseils par écrit et par oral que tu Avec, transmets aux photographes de famille et autres d'ailleurs. Vraiment photographes en général, c'est super. avec vraiment grand, grand, grand plaisir. Merci Vraiment, beaucoup toujours. Daniel de nous avoir donné un peu de ton temps et tous ces conseils-là. Et Oui. puis ben, pour vous qui nous regardez, quels sont les conseils pratiques que vous appliquez, que vous utilisez pour bien réussir vos séances famille, pour bien gérer les enfants d'un côté, C'est ça. hein? Et une après-midi avec Daniel, il s'occupe de mes deux, 6 ans, 3 ans et demi. Ah, trop bien, Bah, viens. génial. Avec bonheur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc non, non, vraiment top. Et puis retrouvez donc, ben, comme d'habitude, tous les mardis soirs à 6h moins quart, une nouvelle émission mardi prochain des Amadis, donc en direct de la page Facebook Les Amadis et sur le site internet lesamadis.com. Vous y retrouverez d'ailleurs l'accès à tous les numéros des magazines Les Amadis, ainsi que les différents coups de pouce en guide posing couple et guide posing nouveau-né, guide de l'expérience clientèle qui ont été créés par les Amadis pour vous. Donc rendez-vous mardi prochain. Ouais. Merci Daniel Avec pour ton temps. beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis ben surtout, portez-vous bien et continuez à nous transmettre donc en commentaire ou par mail vos retours à vous. Comment est-ce que vous faites pour gérer les parents et les enfants en séance famille? Bonne soirée. À mardi prochain!